Bienvenue à ce rendez-vous de l'information sur EZAE Télévision, le sommaire. Dans la journée de ce mardi 16 juin 2020, les députés de la 8e législature, leurs collaborateurs et autres usagers de l'Assemblée nationale ont été soumis au dépistage du coronavirus. C'est pour renforcer les mesures de lutte contre la propagation du virus au sein de l'hémicycle. Des précisions dans ce JT. Des associations de consommateurs du Bénin étaient face à la presse nationale ce matin pour apprécier la gestion de la crise sanitaire liée à la COVID-19, mais aussi et surtout les mesures sociales prises par le gouvernement pour atténuer les effets socio-économiques du coronavirus. À l'occasion, un message a été adressé au président de la République. Des précisions dans un instant. Le lancement officiel du PSIE, programme spécial pour l'insertion dans l'emploi, a eu lieu ce lundi 15 juin 2020 en présence de plusieurs membres du gouvernement, dont les ministres Romuald Wadani, Modeste Kérékou et des représentants des organisations du secteur privé. Une initiative du président de la République qui consiste à recruter chaque année à la charge de l'État 2000 jeunes diplômés. Bonsoir. À l'Assemblée nationale, le président Louis Vlavono a décidé de renforcer les mesures de lutte contre la propagation du coronavirus. Ce mardi 16 juin 2020, les députés et personnels parlementaires ont été soumis au dépistage. Cette décision du chef de Parlement fait suite à la mort d'Alidou Démolé Moko, leur collègue suspecté d'être atteint du Covid-19. Par la même occasion, les locaux du Parlement ont été systématiquement désinfectés. Il faut rappeler que le Parlement fait partie des premières institutions à prendre la mesure du danger et à anticiper dans ce contexte de crise sanitaire qui ravage sur son passage. En dehors du respect strict des mesures barrières, l'institution parlementaire soucieuse de la vulnérabilité des populations face à ce mal a collecté des fonds qui sont mis à la disposition du gouvernement pour les campagnes de sensibilisation et de dons de dispositifs de lavage de gel et de désinfectants et de masques. Parlons toujours de la pandémie. Le Bénin a franchi à la date du lundi 15 juin 2020 la barre des 500 cas. Au total, 532 cas confirmés à l'infection du Covid-19. 287 personnes sont sous traitement, 236 personnes guéries et 9 décès. Tous les citoyens sont donc invités à respecter les consignes officielles. Deux associations consommateurs étaient face à la presse ce 16 juin à la maison de la société civile. Le temps d'un point de presse, Robert Akrombessi, le président de l'association baptisée La Voix des consommateurs, a commenté la gestion de la crise sanitaire du Covid-19 par le Bénin. Il est au micro de nos reporters. Globalement, nous avons eu satisfaction par rapport à un certain nombre de choses. Mais comme nous l'avons dit, nous allons continuer les négociations afin qu'on puisse obtenir mieux. Et c'est ça, dans les négociations, vous n'avez pas toujours tout ce que vous demandez. Mon collègue a parlé tout à l'heure de la question du renforcement de la sensibilisation par rapport à la COVID-19. C'est important et nous profitons pour faire cette adresse au chef de l'État en particulier, pour dire, nous avons vu les efforts qui ont été faits dans le cadre des sensibilisations. Mais nous, en tant qu'organisation de consommateurs, monsieur le chef de l'État, nous n'avons eu aucun appui pour faire ce que nous faisons. Et donc, nous aurions souhaité que vous puissiez aider nos organisations de consommateurs à être vraiment sur le terrain, parce que nous avons noté que dans beaucoup de communes, eh bien, les populations ne respectent plus les démarches, les mesures barrières. Et c'est important pour nous qu'on continue et qu'on renforce davantage cette sensibilisation. Nous avons beaucoup de capsules thématiques audiovisuelles qu'on peut faire par secteur d'activité, parce que dans chaque secteur, il y a des comportements à risque sur lesquels on doit éduquer les consommateurs, sur lesquels on doit attirer l'attention afin de limiter suffisamment. Toutes les activités ont reprise. Et c'est là encore que le risque est plus élevé.
Il faut davantage maintenant sensibiliser et veiller à ce que le respect des gestes barrières s'observe. Ernest Gbagidi, au nom de l'Association des consommateurs qu'il préside, a profité de l'occasion pour étaler les doléances des consommateurs béninois à l'État. Il est au micro de Cornelia Tchangoui et de Jeff Terungue. Nous saluons ces mesures qui ont été prises. Nous saluons les mesures, surtout par la méthode utilisée et la période choisie. La période choisie puisque on pourrait espérer que nous sommes en train de sortir progressivement de cette crise. Les taux se desserrent dans tous les pays du monde, même si le cas du Bénin reste encore à analyser. Nous avons appris que pour arrêter ces mesures, le gouvernement a dû écouter certains acteurs dont les activités ont été plombées pour savoir à quel niveau il faut agir pour amoindrir le choc. C'est vrai que nous, organisations de consommateurs, quand nous avons envoyé nos observations, nos doléances, nous n'étions pas à la table, mais nous espérons que ce n'est que le début d'un processus. Nous allons continuer à dire notre mot, parce qu'il y a des aspects de ces mesures sociales, probablement mon collègue Akromessi va revenir dessus, où au niveau du consommateur lambda, nous n'avons pas encore vu très clair. Et par rapport à ça, nous renouvelons nos propositions que nous allons reverser à l'autorité. La plus grande partie de ces mesures était orientée vers le secteur productif, dont l'État voit l'après-Covid au plan économique. C'est pourquoi la plupart des bénéficiaires étaient des entreprises. C'est tout de même des citoyens que nous défendons aussi. Nous aurions noté que, au niveau même de la pandémie, il fallait prendre les patients en charge. Il a été observé qu'au niveau de la spécialité qui devrait s'associer à l'équipe médicale, je veux parler des anesthésistes et animateurs par exemple, on n'en avait pas assez. Donc c'est heureux que l'État ait compris qu'il est opportun d'envoyer des citoyens béninois pour aller rechercher cette expertise. Ça ne veut pas dire que nous souhaitons retomber encore dans une nouvelle crise, mais il faut anticiper. Nous avons noté aussi qu'il y a des couches vulnérables qui ont été ciblées, qui ont été recensées et à qui, probablement, il y a des mesures spécifiques à prendre. Mais attention, si nous sommes avec vous ce matin, c'est aussi pour dire à ceux-là qui ont bénéficié directement de ces mesures de faire en sorte que le consommateur lambda puisse sentir que son argent qui a été utilisé pour appuyer ceux-là, il doit en bénéficier. Dans un autre registre et dans le cadre de son projet intitulé « Pour des médias plus performants », la direction de la Maison des médias, Thomas Méhossan, a procédé à son siège ce matin au lancement d'une compilation de 10 dossiers d'enquête journalistique intitulée « La corruption au Bénin, un serpent de mer ». Carles Kitome a vécu l'événement pour nous. Voici son compte-rendu. La direction de la Maison des médias Thomas Méhossan de Cotonou a procédé à son siège ce matin au lancement d'une compilation de 10 dossiers d'enquête journalistique. Un lancement effectué par la présidente de l'Union des professionnels des médias du Bénin UPMB, Zakiat Latundi. Je voudrais donc nous exhorter à être prêts à tout moment à aller à la recherche de l'information, à participer à ces formations-là et également à solliciter l'expertise de ces acteurs des médias qui ont travaillé aujourd'hui pour la réalisation des différentes enquêtes contenues dans ce document, à mettre leur expertise au service
de tous les autres qui veulent apprendre et qui veulent emboîter leur bain. Sur ce, je voudrais nous remercier la Maison des médias une fois encore pour l'initiative et tous les acteurs des médias qui ont travaillé pour la réalisation de ce document. Avec votre contribution à tous, eh bien, je lance officiellement ce document intitulé « La corruption au Bénin, tel un serpent de mer ». Au début de la cérémonie, un des auteurs, Romial Logbo, a présenté le contenu de la compilation. Au total, le document comporte 10 dossiers d'enquête dans divers domaines, à savoir les transports, le foncier, l'éducation, l'économie, les finances et j'en passe. Le directeur de la Maison des médias, Alain Sessou, a précisé les raisons qui ont poussé à la mise en place de ce projet. La seule manière pour la presse de suivre aujourd'hui, c'est les enquêtes. Avec les réseaux sociaux, nous ne pouvons pas survivre si nous ne développons pas les habitudes d'enquête dans nos rédactions. La Maison des médias compte lancer 2 initiatives du genre dans les toutes prochaines semaines. Le programme spécial pour l'insertion dans l'emploi PSIE a été officiellement lancé hier lundi 15 juin 2020. Ce en présence des membres du gouvernement et des représentants d'organisations du secteur privé. Au cours de la cérémonie, Achille Oussou du Bureau d'analyse et d'investigation de la présidence de la République a précisé que cette initiative du président de la République vise à améliorer l'employabilité des bénéficiaires du programme en vue de leur insertion professionnelle durable dans les nouveaux postes d'emploi créés grâce aux actions d'immersion et d'encadrement. Elle vise également à soutenir financièrement la prise en charge totale des salaires des titulaires des nouveaux emplois créés par les entreprises dans le cadre du programme. Les inscriptions pour le compte de l'année 2020 s'ouvriront le 1er juillet 2020 sur la plateforme digitale du programme www.psie.bj. Pour rappel, le chef de l'État, Patrice Talon, l'a annoncé lors de son discours à la Nation le 31 juillet 2019. Dans le cadre de l'enseignement, une visite conjointe du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et de son homologue de l'enseignement secondaire hier 15 juin 2020 à la direction de l'Office du bac a permis de constater la bonne évolution des préparatifs du baccalauréat 2020. Compte rendu, Carlos Kitome. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yaïla Dekan, et le ministre de l'Enseignement secondaire technique et professionnel, Capo Maougnon, sont allés à l'office du bac ce lundi pour s'enquérir de l'état de préparation du baccalauréat 2020. Nous venons souvent pour voir, et vous l'avez dit, comment se déroule le niveau préparatoire. Est-ce qu'il y a des difficultés? Est-ce qu'il y a des soucis particuliers? Quel rôle et quel appui doit-on donner à cette structure qui a fait donc ce pas et qui fait vraiment des merveilles sur le plan régional? L'établissement devra imprimer en ligne les convocations de ces candidats. Les candidats libres se rendront à partir de la même date dans les directions départementales des enseignements secondaires, techniques, de la formation professionnelle, des départements dans lesquels ils se sont inscrits. Tout se déroule bien. Cette année, nous avons eu l'aide très confortable des collègues de l'enseignement secondaire. Avec le logiciel EducMaster, qui nous a permis de détecter de faux candidats ou de mettre à nu les chefs d'établissement qui ne remplissent pas les conditions et qui veulent faire passer des candidats. Au total, nous avons cette année, nous sommes prêts. Bientôt, dans 2 semaines, les épreuves techniques vont commencer pour les séries F, eau et assainissement, G2 et tout est sur le terrain et je pense que la cuvée sera aussi bonne que les autres années.
Les ministres et leurs délégations respectives ont exprimé leur satisfaction au terme de la visite et des échanges avec le directeur de l'Office du bac. Nous sommes très surprises et agréablement alors. Surprises d'entendre et de constater de visu que effectivement l'organisation de bac, les préparatifs de bac, session 2020, s'est bouclé. Et nous devons pouvoir féliciter monsieur le directeur de l'Office du bac et tous ses collaborateurs ainsi que toutes les structures qui viennent en appui. Parce qu'une chose est déjà d'être prête et une chose est maintenant de montrer maintenant ce qu'on a préparé et d'aller le dérouler donc sur le terrain. C'est ce que nous avons constaté avec bonheur. Cette année, le dynamisme et la dynamique dans laquelle s'inscrit l'Office répond parfaitement aux exigences du gouvernement. Nous avons vu les enveloppes, nous avons vu les dispositions qui ont été prises par l'Office pour que dans quelques semaines, cet examen puisse se passer dans les meilleures conditions. Il y aura également, il faut rassurer les populations, des dispositions qui seront prises pour que, compte tenu de la situation sanitaire, nos candidats, de même que les enseignants et tous ceux-là qui seront impliqués dans l'organisation de cet examen à toutes les phases possibles, puissent être pris en charge sur ce point des conditions sanitaires. Avec le démarrage de la distribution des convocations, le compte à rebours du baccalauréat 2020 est ainsi lancé. En cette occasion, le ministre de l'Enseignement secondaire, Kakpo Marion, a évoqué le récent concours de recrutement des aspirants au métier d'enseignement. La constitution de la base de données pour les aspirants au métier d'enseignant. Le samedi dernier, sur toute l'étendue du territoire national, 53 656 candidats ont composé dans 61 centres de composition et nous avons eu un taux de participation de plus de 86%. Et il faut préciser que les moins de 20% qui n'ont pas pu participer sont soit ceux-là qui, au dernier moment, ont pu retrouver leur nom dans la base de données parce que n'ayant pas pu consulter réellement la base de données avant d'aller déposer leur dossier, que ces moins de 20%-là sont parmi ceux-là en réalité. Par conséquent, nous pouvons dire que l'organisation de ce test est déjà une réussite dans le taux de participation. Dans l'organisation elle-même du test, tout s'est bien déroulé sur toute l'étendue du territoire national. Même les coins où il y avait quelques inquiétudes avant, nous avons pu dépasser même les 90% de taux de participation. Cela signifie quoi? Cela signifie que cette expérience que le gouvernement, par l'intermédiaire du chef de l'État, a mise en œuvre est une réussite. Cela permet donc de rassurer ceux-là qui ont les diplômes académiques ou professionnels et qui aspirent à devenir des enseignants, d'être confiants et ils ont participé. L'objectif à ce niveau-là, c'est d'abord de pourvoir au déficit d'enseignants dans la plupart des disciplines que nous observons aujourd'hui sur le territoire national pour que nos enseignants ou ceux qui aspirent à devenir des enseignants puissent aussi trouver de l'emploi. L'autre objectif, vous le remarquez également, c'est de pouvoir trouver de l'emploi à ceux-là qui étaient dans des situations précaires au niveau de la situation de leur emploi. Donc, c'est une dynamique qui est en cours et à partir de la rentrée prochaine, ceux-là qui sont dans la base de données seront mis à la disposition de l'Agence aux prestations des établissements scolaires qui a été créée. Il s'agit donc de l'ANAPES avec les agences d'intérim qui seront retenues dans ce processus-là. Donc, à partir de l'année prochaine, ce ne sera donc plus la NPE comme ce que nous avons fait cette année. Ce sera donc l'ANAPES qui va gérer tout le processus. Au terme de cette visite, les ministres ont effectué un déplacement au lycée technique Koulibaly pour apprécier l'avancement des travaux de secrétariat du concours de recrutement des aspirants au métier d'enseignement.
C'est tout, mesdames et messieurs, pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain.